Il veut fortifier notre foi. Nous sommes depuis plusieurs semaines dans cette thématique-là parce qu'il y a un véritable enjeu. Nous sommes dans des temps où notre foi va avoir la tentation d'être éteinte et endormie. Et Dieu veut nous maintenir éveillés. Ça peut passer par les épreuves. Et ce matin, on va voir aussi comment Dieu, on a vu plusieurs manières de se fortifier dans le Seigneur, d'être fortifié par le Seigneur, d'être affermi. Et ce matin, on va voir l'affermissement de la foi qui est la raison d'être de l'Église. Si nous sommes réunis ensemble, c'est pas juste pour venir chacun se nourrir de la parole et récupérer une parole pour nous et repartir. Mais si nous sommes venus ce matin, c'est pour considérer justement les autres, nous encourager les uns les autres, nous affermir les uns les autres dans les bonnes choses de Dieu, dans la parole de Dieu. Et le moyen de la louange, Dieu a créé la musique pour que nous puissions mieux retenir sa parole et mieux la chanter, et mieux la proclamer pour être libérés de tout ce qui veut nous asservir. Alléluia. Alors on va lire comme premier texte, un texte qui est important, qui se trouve dans l'Apocalypse. Je parle de la fin des temps, Apocalypse, ça rentre bien dans le cadre. Chapitre 3, verset 1er. On va voir une des lettres à l'Église. Si vous n'avez pas de quoi suivre, essayez de répartir la lecture les uns les autres pour qu'on puisse vraiment avoir nos yeux sur le texte. Apocalypse 3, versets 1 à 6. C'est Jésus qui s'adresse à l'apôtre Jean qui reçoit donc des visions et il va lui dire, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Sardes, c'est une ville qui se trouve dans la Turquie actuelle, dans l'ouest de la Turquie actuelle, avec 7 autres églises à qui Jésus parle. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. C'est pas entièrement mort, mais il y a encore un reste là vivant, mais il est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant tu as ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. La ville de Sardes avait son nom, ça signifie les princes de joie, les rouges. Et donc il y avait beaucoup de teinture dans cette ville-là. Donc parler des vêtements souillés et des vêtements blancs, ça a une résonance pour cette ville. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est intéressant cette conclusion. Parce que c'est pas juste, on voit bien que c'est pas juste l'église de Sardes, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Que ce soit de cette génération, de notre génération, que ce soit de Turquie actuelle, que ce soit en Europe, que ce soit des États-Unis, écoutons ce que l'Esprit veut dire à l'Église, aux églises. Et affermis le reste qui est près de mourir. C'est sur cette phrase que frère André a fondé l'ONG Portes Ouvertes qui vient en aide à l'Église persécutée. C'est en lisant ce texte et en voyant les chrétiens qui souffraient derrière le mur de Berlin, qui n'avaient pas de Bible, il s'est dit, il faut faire quelque chose sur ce reste qui est près de mourir à cause de sa foi. Et il s'est mis en marche, il a traversé ce mur avec des Bibles de manière clandestine et il a commencé ce travail qui fêtera ses 70 ans cette année. Il a reçu cette mission de vie, de soutenir ses frères et sœurs persécutés. Et au-delà de cet appel qui doit nous interpeller, nous aussi, face à ceux qui sont près de mourir, le Seigneur a déposé quelque chose de particulier il y a quelques mois sur l'Afghanistan. Prie pour les chrétiens en Afghanistan, ils sont près de mourir. On ne sait pas combien ils sont parce que c'est impossible de savoir. Tellement les choses sont dures. Et quand vous regardez l'index mondial de persécution, 78 pays, la persécution se renforce sur l'ensemble de la planète, mais la violence est encore plus grande que ce qu'on n'a jamais vu.
Et donc ça doit nous interpeller en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas rester insensibles à la souffrance de nos frères et sœurs. Affermir le reste qui est prêt de mourir. Que ce soit aller dans les pays, les visiter pour prier, les encourager. Que ce soit donner, signer une pétition, peu importe. Laissons-nous interpeller et affermissons ceux qui sont prêts de mourir physiquement à cause de leur foi. Au-delà de cette réalité physique, il y a aussi la réalité spirituelle. Et dans cette parole affermie, le reste qui est prêt de mourir, ça peut parler de notre Église aujourd'hui. Ou, comme l'Église de Sardes, elle passait pour être vivante. Mais la réalité aux yeux de Jésus, c'est qu'elle était morte. Il y a une autre Église aussi qui se croyait riche, suffisante, tout allait bien, et Jésus lui dit, mais tu es pauvre, aveugle, nu. Peut-être que tu penses que ta foi personnelle est vivante. Et Jésus regarde ta vie, il se dit, mais c'est mort tout ce qui est là. Qu'est-ce que produit la foi qui est en toi? Quel est le produit? Dans quelles œuvres, puisqu'il parle des œuvres avant et après? Est-ce que ce sont des œuvres auxquelles le Seigneur t'appelle? Ou est-ce que ce sont tes œuvres que tu as prévues, tes projets que tu as prévus, qui ne sont pas forcément soumis à la volonté de Dieu et qui n'ont pour fruit rien du tout au niveau de la foi, au niveau du côté spirituel? Lorsqu'il parle à l'église de Sardes et la ville de Sardes va connaître un tremblement de terre. Cette ville-là, elle était populaire, elle était prospère. Elle avait le pactole qui coulait en bas. Elle était sur une grande colline, une grande montagne, escarpée, ce qui faisait qu'elle était imprenable. Une ville qui était vivante. Une ville qui avait du prestige. Et là, un tremblement de terre, en l'an 17. Et le déclin. Tibère a essayé de la reconstruire, mais il y a ce déclin qui a commencé à se mettre en œuvre. Et finalement, il parle à l'Église, qui bien souvent, l'Église, vivant quand même aussi dans la société, est empreinte de ce qui se passe dans le monde, dans la société. Chose qui ne devrait pas être. Il devrait y avoir une différence. Nous devrions faire la différence. Mais l'église de Sardes, il se trouve qu'elle était dans le même déclin, mais au niveau spirituel, que la ville dans laquelle elle était. Elle ne connaîtra plus ses gloires passées. Déclin politique, déclin économique. Et nous l'avons vu dans le premier épisode de notre série sur l'affermissement de la foi, que je vous invite à écouter ou réécouter si vous avez oublié. Nous pouvons continuer de venir à l'église en ayant une foi morte. Nous pouvons penser être de bons chrétiens en ayant quand même une foi morte. Parce que sans œuvre, parce que pas active. Si ta foi n'est pas activée dans des œuvres, elle est morte. C'est ce que nous dit la Bible. Voici ce qu'a dit un professeur d'histoire du christianisme qui s'appelle Jaroslav Pelikan. La tradition est la foi vivante des morts. Le traditionnalisme, donc le fait de cultiver la tradition, est la foi morte des vivants. Es-tu venu ce matin par tradition? Alors tu es un mort vivant? Ou es-tu venu par traditionnalisme? Tu es un vivant mort? La problématique, c'est quand la plupart de l'Église est dans cet état. Parce que forcément, il y a des freins, il ne se passe rien. Il y a quelque chose qui est comme une chape de plomb. Mais Jésus alerte. Affermis ce qui est prêt de mourir. Affermis ce qui est prêt de mourir. Parce que ce qui est prêt de mourir, là, est encore vivant. Et on sait que quand il y a encore un peu de vie, on peut la réactiver, on peut la stimuler, on peut faire quelque chose. Et cette vie va se remettre à se déployer et à répandre la vie autour. On essaye de réanimer le cœur quand le cœur commence à être attaqué, pour que ce cœur, une fois réanimé, remette la vie dans tout le reste du corps. Affermis ce qui est prêt de mourir.
Est-ce que dans ta vie, justement, tu as des choses qui sont mortes les unes après les autres à cause des épreuves, à cause de paroles blessantes, à cause de tellement de sujets qui font que tu t'es fortifié, oui, mais c'est une fortification qui ne laisse plus rien passer, ni même l'Esprit de Dieu, ni même la vie de Dieu. Affermis ce qui est prêt de mourir. Car il ne veut pas notre mort, il désire que nous vivions une relation avec lui qui est intense, réelle, quotidienne. Il veut que ça bouge. Alléluia. Combien de temps tiendras-tu tout seul? Dans les Proverbes, la Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Il y a aussi une dimension de partage du salaire, voyez. Une dimension de partage du travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Proverbe 4, versets 9 et 10. Seuls, nous ne pouvons pas tenir longtemps, quel que soit le domaine, même si on enlève la réalité de la foi, quel que soit le domaine, quand on est seul, on ne peut pas tenir longtemps. Dieu nous a créés pour être en relation avec les autres êtres humains, et pour vivre, nous avons besoin des autres. Il y en a peut-être qui vont vivre en autarcie, qui vont essayer d'aller élever des chèvres au Larzac, je ne sais. Mais ils ont besoin quand même. On a tous besoin. On est tous impactés par ce que fait l'autre, ce que fait la société, ce que décide le pouvoir politique, ce que va décider notre patron, notre entreprise. On est tous liés les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre. Et dans la foi, c'est une même réalité. Dieu nous a créés pour être en interaction avec le reste des êtres humains. Nous avons besoin des autres pour vivre. Seulement quand on veut rester tout seul, même dans notre foi, même si bien sûr la conversion elle est personnelle, elle est unique, c'est une rencontre de cœur à cœur avec Dieu, et Romain le disait tout à l'heure, lui, même s'il était issu d'une famille chrétienne, il a fallu qu'il ait cette rencontre à l'âge de 11 ans. Et sa fille devra aussi vivre cette rencontre-là. Ses enfants, vos enfants devront avoir cette rencontre-là. C'est une rencontre personnelle avec Jésus. C'est une histoire d'amour entre deux personnes, entre le Sauveur et le Sauvé. Eh bien, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être tout seuls, et que nous avons besoin de nous encourager dans la foi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un ennemi dans ce monde qui veut détruire tout ce que Dieu construit, qui veut détruire tout ce que Dieu crée. Et si vous vous engagez à la suite de Christ, et si votre vie est reconstruite sur la base de Christ, alors vous êtes la cible de cet ennemi, le diable, qui va vouloir détruire et détruire encore, et inlassablement, et il ne vous lâchera pas pour détruire ce que vous essayez de construire avec Jésus. Pour cette raison, il nous a donné son esprit, et on l'a vu dans l'affermissement de la foi. Nous avons besoin de l'esprit de Christ en nous, sinon ça... Et lui, il est au ciel. Donc on a besoin de cet esprit qui nous fortifie, qui nous amène vers les bonnes choses, et qui permet que notre chair, qui est faible, puisse être contrecarrée par l'Esprit Saint sur notre esprit, qui nous conduit vers le bon, vers le vrai, vers le durable. Mais on a aussi besoin de l'Église. Jésus s'est fait une Église pour que l'Église tienne bon au cours des siècles et des siècles et des siècles. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ce que dira Jésus à quel moment? Allez, je vous réveille un peu là. Dans le jardin. Il s'appelle Gethsémane. Et c'était à quel moment ça? Avant quoi? Avant la croix. Ouais. Dans le jardin de Gethsémane, il va prier son Père, il va se préparer à cette épreuve-là. Et il va inviter les disciples à se préparer.
Il a dit, venez dans la prière avec moi, parce que là, ça va être costaud, ça va être dur. Et puis, la foi éteinte. À cause de la fatigue corporelle et tout ce qu'on veut. Et parfois, il y a des fatigues corporelles qui nous viennent aussi de l'ennemi, qui veut nous amener à... Il est 7h, faut que tu te lèves pour prier. Oh non, Seigneur. J'éteins encore un peu dans les draps, c'est chaud, c'est bien, j'ai pas envie de sortir dans le froid. Fatigue. Depuis qu'on a commencé, qu'on a remonté le matin, mon corps est plus lourd qu'avant dans le lit pour me lever. Je vous assure. Il y a un sentiment de poids qui fait que c'est comme si je ne pouvais pas me lever. Incroyable. Mais vrai. Si ta foi n'est pas affermie par l'Esprit Saint, par Jésus, dans la prière, dans une relation que tu entretiens avec persévérance, tu ne peux pas tenir face à des épreuves et face aux difficultés de la vie. Nous avons besoin d'aide, il nous faut le reconnaître, nous avons besoin de Jésus pour tenir face aux épreuves, pour traverser les épreuves et non plus les subir et être submergés par elles. Nous avons besoin de Jésus qui nous envoie son esprit afin qu'il soit le défenseur, le consolateur, le restaurateur. Alléluia. Celui qui va nous rappeler les paroles de Jésus, les promesses de Jésus, les prophéties, qui va nous donner le discernement pour ne pas être piégés. Et alors rappelons-nous ces paroles de Romains, ces questionnements. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On a le Créateur avec nous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il veut nous affermir. Alléluia. Il veut nous fortifier. À nous de nous attacher à son esprit. Nous attacher à son salut. De tisser cette relation avec le Père Céleste dans la prière. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Il n'y a plus à les condamner. Nous sommes morts avec Christ. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Il intercède pour nous. Nous avons besoin d'aide. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Et nous traversons tous plus ou moins ces différentes dimensions. Jésus intercède pour nous auprès du Père, en lui demandant de nous garder dans ses mains, en lui demandant de nous permettre de traverser l'épreuve. Alléluia. De nous donner assez de son esprit dans nos vies, dans les vases que nous sommes, pour que le vase ne se brise pas sous l'effet de la pression. Par nous-mêmes, nous n'avons pas les forces de tenir une vie de prière quotidienne. Notre chair va nous amener à la lassitude, à la fatigue, à la flemme, aux passions et occupations de ce monde, à l'endormissement spirituel. Le danger de tout chrétien, ce n'est pas l'épreuve en tant que telle. Ce n'est pas la persécution. Le plus grand danger, c'est le sommeil de notre foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Il est impossible d'être en relation avec Dieu. C'est notre langage commun. C'est la foi. Comment éteindre la foi? Eh bien, en éteignant le corps qui abrite cette foi. Et donc on a la maladie, on a les maux de tête, on a la fatigue, l'endormissement, tout cela. Et finalement, cet état de dormance est important à prendre en compte dans les temps de la fin. Quand Jésus parle de la parabole des vierges sages, des vierges folles, toutes vont s'endormir à un moment donné. Toutes vont passer par cet état. Mais il y en a qui gardent à côté d'elles, là, l'huile, la persévérance dans la parole. La persévérance, elles engrangeaient avec elles pour ces moments de dormance et de réveil soudain lorsque Jésus, et c'est ce qu'il dit à l'église de Sardes, veille, veille, pour ne pas être surprise le jour où je viendrai comme un voleur.
Et finalement, ça nous montre que on peut se préparer au retour de Jésus et ne pas être si surpris que ça. Ou en tout cas pas surpris comme si un voleur venait dans la nuit. Un voleur, on s'y attend jamais, on est d'accord. Mais un ami, un membre de famille qui a du retard sur la route, on l'attend. On l'attend dans la nuit. On s'y prépare, on ne sait pas exactement à quelle heure, mais on sait qu'il va venir. Dans quel état de foi tu es sur le retour de Jésus? Est-ce que tu es plus sur justement cette attente en disant « Seigneur, je considère les temps, je regarde ce qui est écrit dans ta parole, je considère le calendrier des temps, l'histoire, et je regarde ce qui est écrit dans ta parole, et je me prépare, et je vois bien que tu reviens bientôt, et je prépare mon cœur, je suis prêt » Ou est-ce que tu es plus dans « Oh, mais de toute façon, il y a toujours eu des cataclysmes, etc. Alors je ne vais pas forcément regarder à ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu vas être plus surpris comme un voleur parce que tu ne t'attardes pas à ce retour de Jésus? Tu ne t'y attends pas vraiment. Je crois véritablement que dans nos temps de louange, et c'est ce que je repensais encore ce matin, et ça ne me quitte pas depuis pas mal de temps, vraiment, que nous ne sommes plus dans des temps où nous pouvons être dans l'oisiveté spirituelle. Nous devons être armés, bouillants. Et les lettres aux églises de l'Apocalypse ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour fortifier notre foi, nous tenir en alerte. Et regardez, 5 sur 7, 5 églises sur 7, Jésus a des reproches à faire sur ces églises, sur l'état de ces églises, l'état spirituel de ces églises. Que nous puissions être veillants et priants. Il y a trop de tentations autour de nous pour que nous puissions laisser notre foi divaguer. Nous avons besoin de rester éveillés sur ce qui se passe et que notre foi soit vivante, bouillante, active. Et cela se fait d'une manière divine et cela se fait au travers de l'Église, comme je le disais, l'esprit du corps. L'esprit du corps. La tête seule ne peut rien faire. Hein? On détache la tête du corps. Ok. Le corps seul ne peut rien faire. Bon, sauf pour les poules, une fois que vous avez coupé la tête, des fois, les muscles continuent à s'activer. Bon. Parce que c'est l'empreinte des muscles. Hein, ok. Mais on a besoin, parce que nous ne pouvons rien faire tout seuls, nous ne sommes rien tout seuls, parce que nous ne pouvons pas tenir tout seuls, parce que Dieu nous a créés justement pour être en relation les uns avec les autres, parce que nous avons une fonction, une mission personnelle, mais qui va venir interagir avec les autres. Nous ne pourrons pas vivre la mission que Dieu a déposée sur notre vie tout seul, parce que c'est pour les autres. Nous ne pouvons pas exprimer la vie de l'esprit tout seul, parce que les dons spirituels, le fruit de l'esprit, c'est pour les autres. L'esprit de corps est vital pour la foi, et le témoignage d'Aminata vient vraiment illustrer cette importance du corps de l'Église. Nous avons évoqué le moment de préparation de Jésus et ses disciples, l'esprit bien disposé, la chair est faible, avant la croix, Gethsémanée. Si on remonte un tout petit peu avant, Luc 22, verset 31, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. On s'y attarde quelques instants. Nous sommes avant la croix. On comprend que Jésus voulait les préparer dans la prière. Mais un peu avant, déjà Satan voulait les sabrer. Pour qu'il n'y ait aucune église qui se lève. Pour qu'il soit tellement détruit, tellement criblé, qu'il ne se relève pas. Et qu'une fois Jésus mort, il ne se passe plus rien. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Le seul sujet de prière de Jésus face au criblage de Satan, c'est que la foi tienne bon. Parce que la base, c'est quand même notre volonté aussi, qui vient à la rencontre de la volonté de Dieu. Choisir de croire, au-delà de toute circonstance, au-delà de tout ce que mes yeux peuvent voir. Je veux choisir de croire.
ce que Jésus m'a dit. Et pour traverser l'épreuve de la foi, il fallait qu'ils croient en ce que Jésus leur avait dit qu'il ressusciterait. Et ils ont eu du mal à croire, forcément. Et toi, quand tu seras converti, voici le conseil de Jésus, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Réaction charnelle, disproportionnée, parce qu'on veut tout donner pour le Seigneur, mais Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Nous sommes dans le dernier repas de la Pâque pour Jésus avec ses disciples. Jésus rappelle le plan de sa mort, même si cela les dépasse. Et il va révéler à Pierre que Satan a réclamé, les disciples vous a réclamé, pour les cribler. Jésus a prié pour eux et pour Pierre, spécifiquement afin que la foi ne défaille pas. Et il va donc lui dire, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre n'est pas converti. Il n'a pas vécu la croix et tout ce qu'elle représente. Et quand on voit comment les disciples ont réagi au moment de la croix, de l'arrestation, que l'on sait qu'ils ont eu la protection de Jésus, la prière de protection de Jésus, imaginez ce que ça aurait donné sans la prière de Jésus. Nous ne parlerions pas de toutes ces choses aujourd'hui. L'Église ne serait peut-être jamais née. Nous avons besoin de passer par la conversion, de comprendre combien Jésus s'est donné pour que nous puissions avoir la foi et rejoindre tous ceux qui se rassemblent sous son nom pour vivre. Passer par la conversion. Et Pierre a pu affermir ses frères en passant par la croix et la restauration qu'elle engendre. Et pour lui, c'est au travers de la restauration de son reniement. Et Pierre a pu affermir ses frères aussi par le passage de la Pentecôte juste après. Et avec le CA national, cette semaine, on étudiait des textes sur l'unité et la diversité, on a étudié aussi les actes. Et en fait, on se rendait compte qu'il y a 2 niveaux d'unité au moment de la Pentecôte. Il y a un premier niveau où ils vont se rassembler, les 120, pour obéir à Jésus, et ils vont être unis dans la même chambre haute, le même lieu. Premier moment d'unité. Mais s'il n'y avait eu que ça, il n'y aurait pas eu une unité durable. Parce qu'on le voit dans l'histoire de l'Église, quand les hommes ne savent pas se mettre ensemble, ça fait des tas de sous-branches et de familles différentes. Et le deuxième moment d'unité, c'est le Saint-Esprit qui va le faire et qui va créer. Afin que Pierre, lui spécifiquement, pour qui Jésus va lui révéler et avoir prié pour lui, va pouvoir se lever avec les 11 dans un ensemble de corps, et c'est lui qui va parler. Il va prêcher la bonne nouvelle. C'est un Pierre converti, un Pierre transformé qui est là. C'est pas le Pierre qui va faire des sorties qui sont en décalage, qui viennent de la chair. C'est pas la chair qui va parler, c'est l'Esprit Saint qui va parler au travers de lui. C'est pas un Pierre incrédule qui n'a plus la foi, qui va retourner à la pêche, à son passé, qui est là. Non, c'est un Pierre qui sait quelle est sa mission de vie, parce que Jésus lui a dit, à un moment donné dans Matthieu 16. C'est un Pierre transformé, et un Pierre qui va porter du fruit, un Pierre qui va faire entrer dans l'ère de l'Église, du corps. Alléluia. Ces 3 éléments nous montrent vraiment un Pierre plein d'assurance, qui a affermi chacun dans la foi en Jésus. Après avoir entendu ce premier discours de Pierre sur l'explication de la venue du Saint-Esprit de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, il va les affermir, en quelque sorte, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin ou en si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, les affermissait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Acte 2, 37, 40. Il n'est pas tout seul quand il parle, il est entouré des 11 autres. Il n'a pas vécu la Pentecôte tout seul. Ils étaient 120 à troubler Jérusalem lors de la fête de la Pentecôte. Il nous faut trouver, lorsque nous venons le dimanche matin, lorsque nous sommes seuls peut-être pendant la semaine, il nous faut trouver ce corps éveillé. Ce corps réveillé et en forme. Un corps où la vie de Dieu circule dans chaque membre, par l'esprit et par le sang qui rendent témoignage. On se rendait compte aussi en évoquant la dimension du corps, avec 1 Corinthiens 12, qu'il est clair que la main n'est pas toujours attachée au genou. Hein? On parlait des organes. Okay? Si on était tous les uns vraiment avec les autres, on serait une boule. Hein? C'est simple. Okay? Mais il y a des distances parfois. Et ça nous parle parfois des distances justement de mouvements ou de différentes choses. On est distant, on n'a pas les mêmes fonctions. Mais il y a une chose quand même qui est commune à la main et au genou, c'est le sang. Qui va couler là à un moment donné, qui va se retrouver là à un autre moment. C'est le sang. Alléluia. Et le sang et l'esprit sont là pour être des vecteurs qui passent. Et le corps lui-même, eh bien c'est l'esprit de Christ qui est la tête qui va descendre sur l'ensemble du corps. Avec les nerfs qui vont activer tout cela. L'importance du corps, c'est vital. L'importance du sang de Christ sous lequel nous sommes tous. Le sang de la croix qui coule dans chacun des membres que nous représentons. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Cette dimension de tous, voyez, c'est le corps que Jésus s'est constitué. Nous avons une seule foi avec des dénominateurs communs en Jésus, dans sa grâce, par la parole de Dieu, la Bible. Combien sont réclamés par Satan devant Dieu comme Job, alors qu'ils sont fidèles au Seigneur et parce qu'ils sont fidèles et intègres. Mais la prière de l'ensemble, tout se joue ensuite dans l'encouragement. Est-il venant de Dieu ou est-il venant de ce que nous pouvons analyser chez l'autre? Les amis de Job étaient différents et ont amené différentes choses. Qu'est-ce que ça a produit? À quel moment ça a produit un changement chez Job? Au moment où Élihu a ouvert sa bouche et a parlé de la part de Dieu. Sommes-nous assez attentifs au sort de l'autre dans l'Église et dans nos cercles d'influence pour que les choses changent? C'est pour cela que nous amenons un petit peu la dimension des trios à laquelle nous ne sommes pas habitués dans nos cultures d'église. Mais avoir un trio de prière, c'est biblique. La dimension 3 dans la Bible est biblique. Vraiment, ça transpire de partout. Que ce soit le Père, le Fils, l'Esprit, mais différents moments, il y a cette dimension de 3. Parce que nous pouvons nous stimuler les uns les autres. Et alors que dans la semaine, peut-être il y en a un qui va vivre quelque chose qui va l'amener dans sa foi à décliner, bien les deux autres vont pouvoir s'en inquiéter. Et dire, hey, on est là, on est le corps, on est ensemble. Et on va prier pour toi. Et tu vas remonter la pente, tu vas t'en sortir. Parce que Jésus est là. Alléluia. C'est l'esprit des actes des apôtres de l'après-Pentecôte, où ils étaient un cœur, une âme, au même endroit, au même lieu, ils faisaient les mêmes choses. Nous avons besoin d'aller encore plus ensemble. Et lorsqu'une personne franchit la porte de ce lieu, elle tombe dans mon cœur, dans mes prières, dans mes soucis, dans les inquiétudes de me dire comment va cette personne. Je me mets à prier pour elle. Je me mets à m'en inquiéter. Me dire quelle est sa situation de vie, comment je peux l'aider. Seigneur, parle-moi. Donne-moi de pouvoir témoigner l'amour, ton amour, au travers d'un acte inspiré.
voyez, un verset envoyé qui est le verset qui correspond à sa vie. Ça ne s'invente pas. C'est Dieu qui inspire. Et c'est seulement si on se laisse inspirer par le Seigneur, dans l'amour du Seigneur, que nous pourrons véritablement voir la foi des autres changer, la vie des autres changer. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut le vivre. Hein? Alors que nous puissions vivre ces trios qui vont se mettre en place petit à petit dans les jours qui viennent. Je terminerai par ces deux questions. Qui affermirez-vous et qui vous affermira? Nous avons un ministère dans les Actes justement qui se révèle aux côtés de Paul. C'est le ministère de Barnabas. Barnabas qui signifie fils d'exhortation, d'encouragement. Et on voit que ce ministère va venir fluidifier justement les relations entre les chrétiens, entre les apôtres, et permettre l'avancée du royaume de Dieu. Permettre même de savoir quelle est la place de chacun entre Pierre et Paul, qui sont deux éminents apôtres, choisis par Christ, pour deux peuples. Les circoncis, les juifs d'un côté, les nations de l'autre. Et le ministère de Barnabas va venir fluidifier tout cela, parce que lorsque Paul va se rendre à Jérusalem, eh bien, il va essayer de se joindre à eux, mais là, il y avait trop d'enjeux, là. Paul, c'était l'ennemi numéro 1, c'était le premier persécuteur, le premier bourreau dans toute la région. Il avait un pouvoir sur les chrétiens de nuisance, mais qui était extrême. Alors, qu'il soit apôtre, qu'il soit converti, bon, on va accepter déjà, mais qu'il soit apôtre, calmos, hein. Calmos. Et c'est ça, hein, quelque sorte. Il le craignait, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Dieu a donné des ministères et une place pour chacun, pour exhorter, pour s'encourager, pour rester éveillé. Dieu a donné des ministères dont des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des prophètes. Il a mis des coordinations dans tout le corps. Et chacun a sa place. Et chacun est appelé à s'encourager. Des neurotransmetteurs avec tout cela. Il y a des signaux qui s'envoient. Dès qu'il y a une douleur dans le pied, tout le corps en est informé quelque part. À travers de la tête. Ça se redistribue. Lorsqu'il y a une blessure, l'envoi des plaquettes, ça veut dire que ça se met automatiquement en marche. Il y a du soutien qui se met en œuvre. Lorsque l'un déménage, hop, une équipe arrive pour soutenir. Lorsqu'un autre a une difficulté, il perd son logement, eh bien, on s'organise pour trouver que la personne ne dorme pas dans la rue. C'est la logique du corps. Alors, qui vous affermira et qui affermirez-vous? Nous sommes là en tant que ministère pour vous affermir dans le message de l'Évangile, pour mieux comprendre, pour mieux grandir, pour être transformé, pour encourager chacun de vous à progresser dans la foi, à tenir bon dans la voie d'espérance, alléluia, à ne pas flancher. Nous visitons, nous sommes là pour vraiment accompagner. Moi, je me considère comme un chien de berger, vous voyez, qui fait le tour pour faire en sorte qu'il n'y en ait aucune qui aille se balader par là, alors que c'est juste un précipice. Ouais, vous voyez. Je vais dire, t'es sûr que c'est la bonne voie là à prendre? Allez, reviens. Voilà, faire le tour. Et en même temps, aboyer pour entourer, mais aussi parler au maître et en disant, Seigneur, là tu vois quelle est la voie à laquelle elle va. Qu'elle puisse changer. Que tu puisses la toucher. Parce que parfois il y a des brebis qui reviennent quand même aller chercher ce précipice. Hein. Et le chien de berger a beau revenir, il y a une mentalité là. Et là, il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose. Alors il va la prendre et puis il va la casser la patte. Pour qu'elle puisse rester dans le troupeau et ne pas s'éloigner.
Ça fait partie des corrections qu'on peut vivre dans nos vies et qui nous ramènent sur le droit chemin, sur la voie de l'éternité. Parce que l'objectif principal de Jésus, c'est qu'on soit dans la bergerie ensemble pour l'éternité avec lui. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Vous voyez, ils vont passer, ils vont faire des tournées missionnaires pour fortifier. Et Paul va écrire des lettres pour fortifier, pour affermir. À quel moment vous envoyez des messages, des lettres pour fortifier la voix des uns des autres? À quel moment vous visitez, vous invitez les uns les autres pour dire « Viens, mangeons ensemble, et puis après on va passer un temps de prière ensemble. » Les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas en dehors des réalités. Nous savons que les tribulations sont là. Mais nous nous encourageons à ne pas avoir la tête, les yeux baissés sur le sol, mais à lever et à garder les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Alléluia, qui vient nous rémunérer en termes de foi et qui vient nous libérer. Amen. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et je crois que depuis cet affermissement, le Seigneur augmente en nombre de jour en jour, de dimanche en dimanche. Alléluia. Ça fait notre joie. Nous avons besoin, suite à ça, eh bien, de nous affermir, de nous encourager, de prendre en compte ce qui arrive. Et pas juste un salut, on t'accueille un dimanche et puis bah, après ça roule tout seul. Non, non. C'est se connaître, c'est aller plus loin dans les relations. J'ai eu besoin d'affermissement. J'ai eu besoin d'encouragement pour arriver là où j'en suis. Dans mon ministère, dans ma vie de chrétien. Il y a des fois où on voulait arrêter l'implantation. Il y a des fois où j'ai douté de mon salut. Et où j'ai eu besoin que quelqu'un vienne pour m'encourager. Il y a eu des paroles qui ont fait que mon appel, la vie de ministère, s'arrêtait d'un coup. J'ai eu besoin de main tendue à ce moment-là. Pour pouvoir avancer, pour continuer de croire. Sur qui l'Esprit vous fait poser votre regard pour que vous l'encouragiez. Il y a dans nos conseils d'administration, dans nos pastorales, cette culture qui arrive de plus en plus de pouvoir se donner des paroles valorisantes et dire à l'autre ce que nous avons vu chez l'autre, de bien. Et ça fait du bien, ça encourage. Parce que ça valorise ce que Dieu a déposé dans la vie de l'autre. Et si tous les dimanches, après avoir prié, puis après avoir mieux connu l'autre, nous arrivions en nous disant, aujourd'hui, je me donne pour objectif d'encourager une personne, de lui dire qu'est-ce que je vois comme qualité en elle. Parole valorisante. C'est un des langages de l'amour que Dieu nous a donné. On va ouvrir dans 1 Corinthiens 12 pour terminer avec ce dernier texte, si vous voulez bien. 1 Corinthiens 12. J'aimerais que le corps s'exprime ce matin. On va aller dans 1 Corinthiens 12, versets 14 à 27, et chacun, par groupe de 3 versets. Je ne vais pas lire, mais vous allez lire. Ça marche ? 1 Corinthiens 12, verset 14. Voilà, quelqu'un lit verset 14 à 17, et puis quelqu'un d'autre 17 à 20. 21 à 24. Et les 3 derniers versets. Bien fort, on vous entend, on sent que vous êtes réveillés. Alors, est-ce la main, le pied qui va commencer? Simone, c'est ça? Les 3 premiers. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil,
je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Ok, merci. Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout entier lui, où serait le droit? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Oui, il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien, plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Quelqu'un d'autre? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun chacun. Amen. Alléluia. Unité dans la diversité. Dieu n'a pas voulu qu'on soit uniforme, qu'on prie la même chose, on a la même parole, mais en diversité de ministère, de diversité d'expression de la foi. Alléluia. Nous sommes un seul corps. Amen. Alors vivons ce texte. Vivons-le. C'est vraiment notre appel. Nous avons besoin de le vivre et de ne pas être dans des schémas, de ne pas être dans des traditions humaines, mais de vivre pleinement ce texte-là. Et alors, je vous propose qu'on se mette par petits groupes de 3 ou 4 et qu'on puisse prier pour que ça devienne une réalité. Vous savez que si on pose pas les choses dans la prière, si on pose pas les choses spirituellement, on sera moins enclin à y aller, puisque forcément, la chair est faible, la réalité reste là. Donc on a besoin que dans l'esprit, nous puissions dire, Seigneur, nous voulons vivre la dimension du corps. Amen. On se met par groupe de 3 à 4, on fait ensemble.